Bonjour tout le monde, pour cette nouvelle capsule que je vais faire tout seul, une fois n'est pas coutume, sur ce qu'aurait dû être la carrière de Terence Crawford. Terence Crawford aujourd'hui c'est la star du moment, c'est le boxeur de l'ère nouvelle, du siècle, du millénaire, du nouveau millénaire. On entend tout et n'importe quoi après sa victoire contre Saul Alvarez. Alors, on va pas reparler de sa victoire parce que je pense qu'on a fait le tour avec Nathan. Moi, j'aimerais faire un podcast, une petite capsule qui va durer peut-être 10 minutes sur ce qu'aurait dû être sa carrière pour espérer justement entrer dans la légende. Parce que quand on regarde la liste, on va dire, des adversaires de Terence Crawford, il y a quand même un problème. Si on la compare à des boxeurs légendaires comme Pacquiao, ce que nous fait aujourd'hui Naoya Inoue, ce que nous fait aujourd'hui Usyk, ce que nous a fait Mayweather. Il y a tellement de boxeurs, on va dire, incroyables les 30 dernières années, qu'aujourd'hui, mettre Terence Crawford sur un statut de boxeur légendaire, personnellement, ça me pose un problème. Et on va regarder ça ensemble et on va voir ce qu'aurait dû être sa carrière. Parce que potentiellement, Crawford aurait pu avoir une carrière de malade. Donc, Crawford, il commence sa carrière chez les poids légers, où il a sa ceinture, en allant en Angleterre battre, si ma mémoire est bonne, Ricky Burns. Je vais aller très très vite sur justement les poids légers et les super légers, parce que là, il n'y a rien à redire. Crawford, il unifie la catégorie des super légers. Il y en a qui disent que la catégorie est assez faible. Moi, honnêtement, ça me pose pas de problème. C'est pas de la faute de Crawford si la catégorie est assez légère. Et en plus, elle est pas si légère que ça. Il a des très bonnes victoires contre un Victor Postol, qui était quand même un super combattant. Il a une victoire contre Molina Junior, Félix Diaz. Et il unifie au final toutes les ceintures contre Julius Hidalgo. Là, honnêtement, il n'y a rien à dire. Là où ça me pose un problème, c'est quand il arrive chez les welter. Chez les welter, il arrive avec une idée en tête, et il a raison, c'est d'affronter le mec qui a les ceintures et qui est très populaire, c'est Errol Spence Jr. À cette époque-là, Errol Spence Jr., c'est vraiment la star de la catégorie. Et Crawford arrive en étant le champion, on va dire, indisputé de la catégorie en dessous. Tout le monde veut voir le combat. C'est le combat qui rapporterait le plus de sous. Et le combat ne se fait pas. Alors pourquoi le combat ne se fait pas ? Ben là, on ne sait pas. Est-ce que c'est un problème vraiment de promoteur ? Parce que Errol Spence Jr., il est avec PBC, alors que Crawford, il est avec Top Rank qui travaille avec ESPN à cette époque-là. On ne sait pas. Il y en a qui, les fans de Errol Spence disent que Crawford veut éviter Errol Spence. Les fans de Crawford disent l'inverse. Le problème, c'est que Crawford, il arrive dans la catégorie des welter en 2018 et son combat avec Errol Spence, se fait en 2023. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans qui se passent où Crawford reste en welter et il ne se passe rien. Alors, son premier combat, c'est contre Jeff Horn. Jeff Horn qui a volé une victoire contre Pacquiao en Australie. Voilà, Jeff Horn, c'est un bon boxeur, mais honnêtement, c'est du top 15, top 10, grand maximum. Ensuite, il combat Benavidez Junior. Pareil, on est sur du top 10, top 15, et en plus, Benavidez Junior, il s'est pris une balle dans le genou juste avant, donc il est quand même assez limité sur le ring au niveau des déplacements. Et c'est là, pour moi, où la carrière de Crawford prend vraiment, on va dire, du jeu. C'est qu'il combat Amir Khan et Kell Brook, qui sont deux combattants qui ont eu leur prime dans les années 2013, 2015, 2014. Là, on est en 2019-2020. Les mecs sont physiquement totalement HS. D'ailleurs, les combats ressemblent plus à des exhibitions. Et les combats, Amir Khan, ça va 6 rounds. Et Kell Brook, ça va 4 rounds. Les mecs sont séchés, en fait. Ils peuvent pas tenir. Donc ces combats-là font vraiment pour moi du mal.
à la légitimité de Terence Crawford. Toujours en welter, il combat Kavaliauskas en 2019. Pareil, un mec solide du top 10, qui a jamais été champion du monde. Il a donné un peu du fil à retordre à Crawford, mais ça reste quand même un mec du top 10. C'est pas sur ces mecs-là qu'on bâtit une légende. Je prends exemple, un mec comme Lomachenko. Quant à Anthony Crolla, qui a déjà été champion du monde et qui a une petite série de victoires sympas qui fait qu'il arrive dans les classements des ceintures à challenger Lomachenko. Alors c'est très bien pour Crolla, c'est normal, hein. En tant que champion, il faut prendre les challengers. Bon, Lomachenko s'en débarrasse en 3-4 rounds, et je veux dire, il n'y a plus personne qui en parle. C'est pas sur ça, c'est pas sur des combats comme ça qu'il y a eu une carrière vraiment qui se bâtit. C'est des combats il faut les faire. C'est important de donner la chance aux challengers, mais il faut aussi, voilà. Et en plus, Kell Brook et Amir Khan, c'était même pas des challengers. Donc, Kavaliauskas, bonne victoire pour Crawford, mais c'est pas une victoire qui va le définir en tant que boxeur légendaire. Après, il se prend Sean Porter. Sean Porter, pareil, un mec top 5, top 10 de la catégorie, très bon, assez limité techniquement, mais physiquement, c'est une bête. Il le prend après la défaite de Sean Porter contre Spence Jr. Et Sean Porter est vieux. C'est d'ailleurs son dernier combat, après il prend sa retraite. Donc, bonne victoire pour Crawford, mais encore une fois, contre quelqu'un qui est en fin de carrière. On peut pas vraiment dire que c'est une victoire qui donne à Crawford une espèce de aura légendaire. Après, Crawford prend Avanesyan. Pareil, Avanesyan, c'est un mec du top 15. Il s'est mis, on va dire, sous les feux des projecteurs en battant Josh Kelly, qui était un espoir de la boxe anglaise. Il a gagné, encore une fois, sa place de challenger contre Crawford. Mais c'est un mec du top 15, quoi. On est loin d'être sur des combattants, on va dire, que Naoya Inoue se prend tous les 3 mois. Et ensuite, en 2023, finalement, il se prend Errol Spence Jr. Et à ce moment-là, malheureusement, Errol Spence Jr., il y a 5 ans qui sont passés, et depuis, Errol Spence Jr., il a survécu à un crash avec sa Ferrari. On se demande comment il est vivant ou pas paraplégique. Le mec est alcoolique, le mec est drogué. Tout le monde sait que Errol Spence Jr. est HS. Ils ont même annulé un combat contre lui et Pacquiao parce que les promoteurs savaient qu'un Pacquiao de 42 ans allait lui botter le cul. Donc la victoire de Crawford contre Errol Spence Jr., bien qu'elle soit assez spectaculaire, parce que c'est toujours spectaculaire de voir quelqu'un littéralement défoncer un autre mec, elle vaut pas grand-chose. Alors après, les fans étaient contents, ça a été un bon, on va dire, payday pour les deux, mais encore une fois, c'est pas un combat qui rend Crawford, on va dire, qui donne un statut légendaire à Crawford. Après Crawford, il monte... en moyen, il monte en super welter contre Madrimov. Performance honnêtement pas terrible, il y en a beaucoup qui voient Madrimov gagner. Et après, il saute 2 catégories pour aller en super moyen contre Canelo. Et il bat Canelo avec une décision unanime, comme tout le monde le sait. Alors là, j'ai fait un petit récap vite fait de sa carrière. On voit qu'au final, dans sa carrière, il n'y a quand même pas beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms sympas quand il est en léger et super léger. Du moment qu'il arrive en welter, c'est le vide. Et après, il y a des mecs du top 10, j'ai envie de dire, Kavaliauskas et Madrimov, c'est les seuls qui vraiment vaillent le coup avant qu'il affronte Alvarez. Alvarez aussi est quand même en fin de carrière quand il le rencontre. Il est quand même assez limité. Et encore une fois, la victoire de Crawford, c'est pas une victoire incroyable, c'est pas une victoire, on va dire... il n'a pas mis Canelo 3 fois par terre, quoi. Ça aurait été le cas, on aurait tous dit ok, respect, mais c'était plutôt une victoire basée sur les déplacements et tout ça. Bon, sa victoire contre Spence Jr., c'est sa victoire la plus spectaculaire. Encore une fois, Spence est fini, mais c'est son combat le plus spectaculaire. Mais imaginons que Crawford n'ait pas attendu son combat contre Errol Spence. Imaginons qu'en 2018, quand il arrive chez les welter, il se prend Jeff Horn, il se prend peut-être Benavidez Jr.,
et Cavalier se casse. Et à partir de là, il se dit, tu sais quoi, je vais pas attendre Errol Spence parce que le mec veut pas m'affronter. Je vais directement chez les super welter. Chez les super welter, à ce moment-là, il y a Charlo, Jermell Charlo, qui est un énorme client, qui à cette époque-là était dans son prime. Il y a des mecs comme Castano, il y a des mecs comme Tony Harrison, il y a des mecs comme Austin Trout, il y a des mecs comme Erickson Lubin. Ça, c'est des noms, honnêtement, quand on les a sur son CV, on est content. Moi, quand je vois le CV de Jermell Charlo, honnêtement il est plus impressionnant que celui de Crawford. Il y a Rosario, il y a plein de noms sympas que Crawford aurait pu combattre s'il serait allé chez les super welter. Et il y a quelque chose aussi qui se fait quasiment plus, et pourtant c'est vraiment ça qui fait une carrière légendaire, c'est les combats, les revanches, les trilogies, même avec Pacquiao et ses 4 combats contre Marquez. C'est ça qui forge on va dire une légende. Imaginons que Crawford serait allé chez les super welter et eu un combat assez serré, peut-être même une défaite contre Charlo. Il aurait eu une revanche et après peut-être une trilogie. Bah, tout de suite, alors déjà en termes de sous, il se serait fait beaucoup de sous. Et tout de suite, ça aurait eu de la gueule. Et il y a plein, Castano, c'est quand même un mec qui était quand même très solide. Tony Harrison, il y a aussi pas mal de mecs qui, là je me souviens plus, mais il y a aussi Williams. À l'époque, il y avait aussi Heard, il y avait Erislandy Lara. Tous ces noms-là, Crawford aurait pu se les prendre. Surtout quand on voit sa taille contre Alvarez en super moyen, il avait physiquement largement les capacités en super welter pour dominer. Et il n'y a pas fait. Il a voulu attendre. Son combat contre Errol Spence, qui a failli jamais arriver et qui, quand est arrivé, était honnêtement périmé. Et après, là, je parle juste pour les super welter. Il aurait pu sauter en moyen à un moment. En moyen, il y a quand même un mec qui est quand même pas n'importe qui. C'est Golovkin. Avoir Golovkin sur son CV, honnêtement, c'est pas mal. Si Canelo c'est devenu une légende, c'est parce qu'il s'est tapé quand même une trilogie contre Golovkin. Alors après, c'est risqué. Son premier combat, il l'a perdu. Alors, c'était égalité officiellement, mais tout le monde sait qu'il l'a perdu. Et alors, est-ce que Canelo souffre aujourd'hui d'avoir une défaite contre Golovkin ? Non, il a eu le rematch contre Golovkin, il est absolument légendaire. Imaginons que Crawford, en 2019-2020, décide d'aller combattre Golovkin en moyen. Il avait les outils pour le battre. Il aurait peut-être perdu. Il y aurait peut-être eu encore une revanche. Il y aurait peut-être eu une trilogie. Imaginez un Crawford qui a une trilogie avec Jermell Charlo et avec Golovkin, et qui à la fin de sa carrière se prend Canelo. Là, on parle sérieusement. Là, on parle d'un mec qui s'est donné. Là, on parle d'un mec qui a vraiment acquis un statut de boxeur légendaire. Bon, il n'y a rien de tout ça dans la carrière de Crawford. Surtout que là, en moyen, il n'y avait pas que Golovkin. Il y avait plein de gens. Il y avait Murata, le japonais, qui a quand même au Japon, qui est une star. Crawford aurait pu aller au Japon, se faire pas mal de sous contre Ryota Murata. Il y avait des mecs comme Derevchenko. Il y avait des mecs comme Daniel Jacob. Il y a quand même beaucoup de gens. Et ensuite, aussi, pour finir, en super moyen, donc là où Crawford est monté pour affronter Canelo, il y avait aussi tous les mecs que Canelo a affrontés en 2021-2022 pour devenir indisputé. Ce que Canelo a fait, Crawford aurait pu le faire. Voilà, il y a un moment, peut-être que Terence Crawford a gagné contre Canelo, mais on peut pas enlever non plus ce que Canelo a fait dans la division. Il s'est pris Mguia, il s'est pris John Ryder, il s'est pris Caleb Plant, Billy Joe Saunders, il s'est pris Callum Smith. Tous ces mecs-là, Crawford aurait pu se les prendre. Il y a pas fait. Voilà. Donc du coup, pour finir cette petite capsule, la carrière de Crawford aurait pu être littéralement légendaire. Moi, en tant que fan de boxe, en tant que spectateur, c'est ce que je veux voir. Voir un mec comme Crawford qui est, on le sait tous, très talentueux et très très bon,
Le voir perdre 5 ans en welter à affronter les Avénésians, les Kell Brook, les Amir Khan qui sont totalement séchés depuis 5 ans, je veux dire, c'était ridicule. Alors qu'il aurait pu nous régaler, il aurait pu se faire beaucoup de sous. Alors après, pourquoi il n'y a pas fait? Je veux dire, voilà, on parle de la boxe, c'est un sport qui est dur, peut-être qu'il n'avait pas envie de se prendre trop de risques. Mais c'est ça le truc, c'est qu'à un moment, à choisir justement toujours le ratio le plus grand entre risque et les dollars encaissés, eh ben, on passe un peu à côté de sa carrière. Moi, je pense que Crawford est passé à côté d'une carrière absolument légendaire. Et quand on voit sa stature physique contre Canelo, il aurait pu même aller chez les mi-lourds. Contre Canelo, on a vu que Crawford était beaucoup plus gros, plus grand. Il a une allonge de malade. Et contre Canelo, il a quand même passé 12 rounds à se déplacer. Ça veut dire que il a les jambes à 38 ans qui tiennent, pardon. Du coup, en regardant la carrière de Crawford, on peut avoir que des regrets en fait. Et quand on a que des regrets en regardant le CV d'un mec, on peut pas dire qu'il rentre dans la légende. Donc du coup, Crawford, pour moi, très bon boxeur, comme j'ai déjà dit. C'est absolument pas contre Terence Crawford que j'en ai. Je veux dire, le mec a l'air d'être super cool. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Aujourd'hui, il a finalement, on va dire, la notoriété qu'il cherchait peut-être depuis toute sa carrière. C'est très bien pour lui, ça je crache pas dessus. Mais sa carrière est moyenne. Quand on va sur BoxRec, quand on regarde la liste de ses opposants, c'est vraiment pas top. Je m'arrête là, je pense que mon point est assez clair. Encore une fois, c'est pas pour critiquer gratuitement Terence Crawford, c'est juste pour ne pas sombrer dans l'euphorie du moment qui met Terence Crawford sur un nuage alors qu'au final, sa carrière est moyenne. Donc c'est très bien qu'il la finisse sur une bonne note, mais nous, en tant que spectateurs, nous, en tant que fans de boxe, on aurait pu avoir tellement plus de Terence Crawford que ça laisse un goût amer un petit peu. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. N'hésitez pas à réagir à cette petite capsule. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, à mettre un commentaire, à partager. Allez, à la prochaine.